Je regarde Manon pencher légèrement la tête sur le côté droit, et ses épaules se baissent en se calquant sur une profonde expiration par le nez. Ses yeux bleus profonds me fixent, mêlant subtilement le jugement d'un ado qui va défier l'autorité pour aller pavaner devant les filles, plus expérimentées et avenantes, et l'espoir placé en moi de pouvoir changer l'image des sportifs en comptant sur la fiabilité et la confiance mise sur mes épaules. Après m'être perdu quelques secondes dans deux océans me noyant d'une attente suffocante, je me tourne vers mes deux compères du ballon rond. Ils sont là, souriants, confiants, droit devant moi, se soutenant épaule contre épaule, tels deux ados complices sortis d'une série américaine. Ils me font du pied avec leur sourire en coin et leurs yeux malicieux. Le conflit de conscience s'immisce en moi. Sur mon épaule gauche se tient l'ange Manon, me sommant d'aller en cours, et sur la droite, les deux diablotins, Guillaume et Steven, m'incitant sur la voie de la rébellion. La sagesse l'emporte, et je décline l'invitation des deux comparses. Ils partent, l'air taquin, limite moqueur, en me disant qu'il y en aura plus pour eux. Je refais face à mon Jiminy Cricket, qui arbore un sourire approbateur et plein d'autosatisfaction. Nous quittons le self pour aller prendre l'air dans la cour avant de rejoindre la salle 307. On arrive devant la classe et on patiente quelques instants, nous agglutinant de plus en plus devant la porte. À la deuxième sonnerie, la prof principale nous ouvre. On s'installe par deux et Manon veut se mettre au premier rang. Je réussis à négocier le deuxième. 6 profs sont présents pour nous parler du programme de l'année. Certains sont de véritables caricatures ambulantes. Le prof de physique-chimie par exemple est un grand barbu de 50 piges, avec tous les poils poivre et sel, une jolie calvitie sur le dessus du crâne et une longue blouse blanche. Il y a aussi la petite prof de maths, avec des lunettes plus larges que sa tête et d'énormes auréoles sous les bras. Et puis intervient le prof d'anglais, 1m80, la trentaine, bien musclé sous un pull moulant, cheveux bruns ramenés vers l'arrière avec du volume et des yeux verts perçants, laisse bouche bée pas mal de filles et 2 mecs dans l'assemblée. La plupart sont posés menton sur les mains et coudes sur la table, étincelles dans l'iris, respiration inspirée et chacun son petit fantasme. J'ai même vu quelques lèvres se mordiller dès les premières notes teintées d'un accent british sorti de sa bouche. Il faut admettre qu'avec ses airs de Christian Grey, il a de quoi faire tourner les têtes l'enfoiré. On nous met donc dans le bain avec un programme qui s'annonce chargé et une plus grande autonomie de travail à avoir par rapport au collège. À 17h30, Abdelzak, le capitaine de mon équipe, et moi-même sommes libérés de cours pour aller à l'entraînement. Les autres en ont encore pour 1 heure, et Manon me donnera ses notes. On part donc au centre de formation. Je fais le trajet avec Abdel, et on discute de choses et d'autres. On se rend compte qu'on a des goûts musicaux en commun. En effet, on partage la même passion pour le rap français old school. On échange quelques rimes de Solar, et on écoute quelques passages du Micro d'Argent. Enfin, on arrive dans les vestiaires, et on se met en tenue. Chaque semaine, 2 joueurs sont désignés pour apporter les ballons et le matériel sur le terrain. J'embarque le nécessaire avec Guillaume. Il me raconte l'après-midi sur le campus. D'après lui, j'ai loupé un truc de dingue. Ils ont vite fait taper la balle, puis se sont posés avec les filles. Guillaume a passé un moment plutôt langoureux avec Vanessa, une jolie brunette, avec tout ce qu'il faut là où il faut d'après lui, et est reparti avec son numéro et doit la rejoindre dans sa chambre d'étudiant après l'entraînement. Steven de son côté s'est esquivé au bout d'1 heure avec une belle métisse qui joue au volley au Havre. Je regrette un peu de ne pas les avoir accompagnés. Gilles, notre entraîneur, nous rassemble avec un coup de sifflet. C'est un ancien militaire de 46 ans. Il est accompagné par ses 2 adjoints. Marvin, un joueur de la réserve du HAC qui veut passer ses diplômes de coach, et Gunther, spécialiste des gardiens arrivé d'Allemagne il y a 5 ans. Gilles démarre un speech sur l'importance des résultats scolaires et de l'assiduité pendant les cours. Le proviseur du lycée l'a prévenu que 2 élèves étaient absents cet après-midi. Pour lui, le comportement de Steve et Guillaume représente une défaite face aux défis de la vie. Et comme nous sommes une équipe, on perd ensemble. La vie s'apprête à nous sanctionner. Ce soir, on ne touchera pas un ballon. Les exercices physiques s'enchaînent et les pauses sont rares. Certains joueurs regardent les 2 fautifs de travers et je sens l'énervement monter en eux. De mon côté, je ressens une petite rancœur venir, partagée avec l'amertume de ne pas avoir profité avec eux, mais de subir la sanction. Après avoir enchaîné une dizaine d'ateliers de haute intensité, pendant près de 2 heures, nous partons à la douche. Dans les vestiaires, les 2 fautifs s'expliquent avec une partie de l'équipe et le ton monte. Abdel intervient et se positionne entre les 2 groupes. Il tient un discours réprobateur mais calme envers les 2 complices et raisonne avec compassion les assaillants. Alors que je suis assis sur un banc pour enlever mes chaussures, Thomas, le chef de la révolte, me prend à partie. Il me demande si je soutiens mes 2 potes de classe, ou si j'ai assez de recul pour me rendre compte qu'ils ont fait de la merde, et que c'est pas normal que tout le monde paye pour eux. Mon regard passe d'un Thomas énervé, à juste titre, à mes 2 collègues qui attendent mon soutien avec une légère insistance. Je dois choisir entre mes potes et le reste de l'équipe. Je réfléchis, qui soutenir, et les conséquences de mes choix. Que vais-je faire? Quelle décision prendre? La première semaine de cours est intense. J'enchaîne les heures de cours, les rattrapages avec les notes de Manon et les entraînements. J'ai foot tous les soirs, plus 2 séances individuelles de renforcement musculaire que je m'impose entre midi et 2, le mardi et le jeudi. Malgré la fatigue, je bosse mes leçons tous les soirs jusqu'à 23h. Sur les conseils d'Abdel, je prends 30 minutes avant de me coucher pour une séance d'étirement détente en musique. Ça me relaxe et j'ai l'impression de mieux profiter de mon sommeil.
Je me donne à fond aux entraînements et le coach est content de mon travail. Pour les cours, heureusement que j'ai Manon. Elle comprend tout et m'explique bien les leçons que j'ai manquées et celles que je ne pige pas du premier coup. On s'entend vraiment bien. On a notre premier match samedi à 17h. Le coach annonce les titulaires à l'entraînement du vendredi. J'ai bon espoir de démarrer sur le terrain. On joue en 11 contre 11 et j'alterne entre chasuble rouge et jaune, comme beaucoup de mes coéquipiers. La séance se finit sur un rassemblement au milieu de terrain pour la distribution des places de titulaires. Je suis impatient. La liste défile et je n'en fais pas partie. Je vais démarrer sur le banc. Je suis déçu et énervé. Je rentre dans le vestiaire furieux et mets un grand coup de pied dans la porte. Abdel est assis sur un banc. Il me regarde et d'un signe de la main, m'invite à m'asseoir à côté de lui. Il m'attendait apparemment. Il a vu mon visage après l'annonce de Gilles et s'est dit que je voudrais parler. Il sait trouver les mots qu'il faut pour m'apaiser un peu. Je lui confie ma déception et mon incompréhension. Lui me rassure et m'encourage. J'hésite à aller voir le coach pour lui demander des explications. Abdel me le déconseille, en me disant qu'il faut accepter les décisions et que si je veux demander quelque chose à Gilles, ce sont mes axes de progression. Selon mon capitaine, je peux aussi venir le voir autant de fois que nécessaire pour ce genre de problème et que Marvin est très à l'écoute sur tous les sujets. Son discours me réconforte, mais je suis toujours en colère. Je ne sais pas si je dois aller voir le coach pour lui demander pourquoi je suis remplaçant. Le choix est simple dans les faits, mais complexe dans ma tête. Soit je demande des explications à l'entraîneur, soit j'écoute Abdel et je prends mon mal en patience.